bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. On va parler des mouvements sociaux qui sont en cours et à venir sur le département avec le secrétaire départemental de la CFDT, Ousséni Balaj. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre syndicat et d'autres ont signé il y a quelques jours, une dizaine de jours à peu près, dans une intersyndicale, un préavis de grève qui concerne les trois fonctions publiques de Mayotte et qui est à échéance, donc début de grève, lundi. Où en est-on de ce préavis? Y a-t-il eu des négociations, Ousséni Balaj? Non, des négociations, nous n'avons pas encore eu et le préavis est en cours et la date butoir est fixée au 9 octobre. Et puis, on attend le 9 octobre pour voir comment faire. Raison pour laquelle nous avons déposé ce préavis, c'est tout simplement du fait que nous savons tous que les conditions de vie au travail des fonctionnaires sont dégradées d'une manière vraiment sans précédent, pour deux raisons. Il y a deux raisons d'insécurité. Quand on regarde ce qui se passe à l'hôpital, quand on regarde ce qui se passe dans les établissements scolaires, lycée Bamana et je ne sais pas, K2, Kam, Gombani, tous les établissements scolaires, ils sont confrontés ou pratiquement beaucoup d'établissements scolaires sont confrontés par ces situations de violence. Alors là, ça fait le premier facteur qui oblige aux agents de faire du droit de retrait. Et puis, secondo, nous avons cette situation de crise de l'eau qui s'est installée durablement à Mayotte, qui impacte tout le monde. La perturbation des cours que devraient avoir les enfants et du fait que nous n'avons pas la possibilité d'appliquer l'hygiène nécessaire, où il y a des enfants qui vont à l'école qui n'ont pas la possibilité d'avoir de l'eau pour Mais il y a boire. les petits sachets de la sécurité civile maintenant dans les écoles. Moi, je ne suis pas du tout d'accord par rapport à la distribution de cette eau dans des sachets comme Pourquoi? ça, parce que ça, c'est quelque chose qui participe à la dégradation de notre environnement. Et nous savons que depuis l'arrivée de la crise de l'eau, toute la population achète massivement des bouteilles d'eau. Et ces bouteilles, comment est-ce que nous pourrons les recycler? C'est un problème. Alors, par rapport à ça, il ne faudrait pas rajouter encore autre chose par-dessus qui pourrait encore participer à la dégradation de notre environnement. Alors, moi, c'est tout simplement la raison pour laquelle, si le préfet avait pris la décision de distribuer cette eau qui est destinée à certaines personnes qui sont jugées fragiles, qui n'est pas fragile à Mayotte. Moi, j'aurais bien aimé que nous puissions distribuer cette eau aux différents établissements scolaires pour garantir la possibilité de donner à boire aux enfants. Et puis, comme ça, il n'y aurait pas... Et puis, à chaque fois, soit c'est dans un camion citerne qui puisse livrer l'eau potable dans les établissements, ou bien l'eau qui est importée soit distribuée dans les gourdes, en fait. Dans les gourdes, et puis c'est l'établissement qui s'occupera de collecter les bouteilles vides pour les recycler par la suite. Quelle mobilisation vous attendez par rapport à cette intersyndicale pour les trois fonctions publiques? Faut s'attendre à beaucoup de perturbations? Quelle perturbation, comme à chaque fois que nous avons un mouvement de grève, il va y avoir de perturbations. Ce n'est pas parce que nous voulons perturber le bon fonctionnement de notre île. Non, ce n'est pas pour ça. Tout simplement parce que nous avons cherché à rentrer en contact avec les autorités locales, que ce soit administratif ou
ou aux politiques, mais nous n'avons pas pu obtenir gain de cause par rapport à ça. Alors, du fait que nous n'avons pas la possibilité d'échanger avec les autorités pour qu'ils puissent nous apporter ce dont nous avons besoin, c'est la raison pour laquelle nous allons nous mettre en grève. Il y a d'autres mouvements qui sont en cours et on le voit sur l'image qui est derrière vous. Il y a un mouvement des agents de la SMAE. C'est quand même, pardonnez-moi, c'est quand même curieux quand on est la SMAE en pleine crise de l'eau de choisir ce moment-là pour faire grève et pour parler des procédures de licenciement. Nous avons des salariés et nous avons des gérants qui occupent ces entreprises qui distribuent l'eau d'une manière générale. C'est Vinci. Et tant que nous n'aurons pas la possibilité de maintenir un dialogue social de qualité qui puisse respecter les uns et les autres, il va y avoir ces difficultés telles que ce que nous sommes en train de vivre. Les salariés de la SMAE, c'est des individus comme vous et moi. Alors, qui pourrait supporter le mépris de son supérieur hiérarchique, soi-disant parce qu'il a une responsabilité beaucoup plus élevée que moi, alors qu'ils viennent nous manquer de respect et de la considération. Il y a l'art et la manière de s'exprimer devant son salarié. S'il y a un problème, il faudrait voir comment faire pour que nous puissions trouver une solution face à ces situations qui pourraient perturber, mais ne pas laisser dégrader la situation jusqu'à un point que là où on est arrivé et s'étonner par la suite comme quoi que c'était pas le moment approprié pour que les salariés viennent revendiquer un certain nombre de choses leur permettant d'améliorer leur condition de vie. Vous comprenez que ça peut choquer la population parce qu'on est le quand choc, même en situation de crise. Non, Anne, le choc de la population, non, moi je ne peux pas le comprendre. Mettez-vous à la place de ces salariés qui sont méprisés par leurs employeurs. Parce que, Anne, il ne faudrait pas non plus oublier que l'année dernière, il y a eu une dame au collège d'Embeni qui a fait c'était un comptable, une comptable de l'établissement qui a fait une tentative de suicide. Il n'y avait pas qu'à Dembeni, à Kungu également. Oui, mais là, ça n'a rien à voir avec la SMAE. Anne, c'est par rapport aux pressions, par rapport au mépris des supérieurs hiérarchiques envers leurs employés qui finit par provoquer ces genres de réactions. Autre mouvement dans la société mahoraise, c'est le mouvement social au niveau du CHM. Le ministre Vigier est venu, il a organisé une table ronde, enfin en tout cas pour écouter. Elle était prévue pour durer une demi-heure, elle a duré 1h30. À la sortie, les syndicalistes de Force ouvrière étaient plutôt satisfaits de l'écoute. En tout cas, ils exprimaient d'avoir pu dire ce qu'ils avaient à dire. Les sages-femmes d'ailleurs sont venues rejoindre la tablée. Vous, à la CFDT, vous en avez pensé quoi de ce temps d'échange ? Quand vous avez entendu EFO s'exprimer à travers les médias pour donner sa satisfaction par rapport aux échanges qu'ils ont eus, ça c'était pas au nom de EFO, mais au nom de l'intersyndicale du CHM. Alors, oui, comme lui il l'avait dit, moi je dirais... effectivement, pareil, moi je ne faisais pas partie de la délégation qui était reçue parce que j'étais parti à la préfecture pour voir le conseil technique du ministre par rapport à cette problématique de l'eau, et il nous a fait il nous a méprisés comme personne ne peut pas l'imaginer, en nous traitant comme quoi que, entre guillemets, on n'est pas des Français. Et nous sommes sur ce territoire, c'est la France qui nous offre tout. C'est Philippe Vigier qui vous a laissé penser ça. Non, c'est son conseil technique.
j'ai oublié comment il s'appelle. Et comment dire, comment est-ce qu'on pourrait être un conseil de ministre, quitter la France hexagonale, arriver jusqu'à Mayotte pour venir apporter de l'aide à la population qui souffre par rapport à cette situation de manque d'eau et venir manquer du respect, de la considération à la population mahoraise jusqu'à ce point. Alors non, moi je pense que ce conseil technique n'a pas du tout sa place au sein du ministère de l'Outre-mer et il devrait être révoqué de ses fonctions. Où en est le mouvement du CHM? Le mouvement du CHM, c'est un droit de retrait. Oui, mais à partir du 9, on passe comme oui, vous oui, en préavis de grève. tout à fait. À partir du 9, c'est un mouvement de grève illimité qui va s'installer. Et ça n'a pas la même connotation avec le droit de retrait. Parce que quand on déclenche un droit de retrait, ça c'est quelque chose qui concerne exclusivement les conditions de vie au travail. On ne peut pas du tout revendiquer autre chose au-delà de l'amélioration des conditions de vie au travail. Alors, c'est raison pour laquelle nous avons déclenché ce mouvement, parce qu'il y a des revendications d'ordre salarial qui sont intégrées. Il y a de la formation également, un plan de formation que vous réclamez, et les mesures pour la sécurité. Et effectivement. Alors, par rapport à tout ça, quand on aborde le sujet de la formation, ça veut dire que pour que nous puissions obtenir du personnel soignant, il faudrait former massivement. Et quand on parle de la construction du deuxième site de l'hôpital, il ne faudrait pas penser comme quoi que du jour au lendemain, nous pourrons claquer des doigts comme ça et puis avoir tout le personnel soignant nécessaire pour qu'ils puissent travailler dans cet établissement. Bien sûr. Et à chaque fois que j'ai posé la question à la direction de l'hôpital, comment faire pour que nous puissions voir dès maintenant pour pouvoir former le personnel nécessaire. Je n'ai pas eu de retour avec notre ancien DRH qui était là. Maintenant, je pense qu'on doit remonter le bretelle de l'ARS. Mais vraiment remonter les bretelles, parce que c'est l'ARS qui est responsable de la gestion de la santé dans le territoire. Et c'est elle qui devrait faire en sorte pour que nous puissions déclencher ce programme de formation le plus rapidement possible, mais ne pas attendre jusqu'à la dernière minute et puis dire que l'hôpital qui pourrait être construit ne va pas ouvrir ses portes parce que nous n'avons pas le personnel nécessaire. Alors, le directeur de l'ARS, j'espère qu'il nous entend et j'espère qu'il va pouvoir nous apporter des réponses rapidement, parce que nous ne pouvons pas résoudre ce problème avec une autre personne si ce n'est que lui. Du coup, lundi, qu'est-ce qui va se passer? Préavis de grève illimité qui commence des 3 fonctions publiques. Vous l'avez dit, pas de négociation en cours. Alors, il n'est pas trop tard, hein, évidemment. Oui, tout à fait. Mais lundi, si pas de négociation, si pas de protocole, il se passe quoi? Mais il n'y a plus rien d'ouvert. Bon, on verra ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer. Il y a certaines personnes qui disent comme quoi on va déclencher un mouvement de grève dans une situation de crise. Mais ce n'est pas nous. C'est le cas. Mais ce n'est pas nous qui avons déclenché ce mouvement, cette situation de crise. C'est une situation de crise qui est voulue, qui est entretenue. Quand on parle du problème de l'insécurité, je suis désolé, mais avoir tous les militaires qui sont déployés sur notre territoire et voir cette situation d'insécurité augmenter de jour en jour, non, moi je ne suis pas d'accord. Wambouchou, il y avait 500 personnes, ça se passait attendez, mieux. madame, attendez d'abord. Comment vous dire? Moi, les militaires qui sont déployés à Mayotte, je vois qu'ils sont venus faire du social à la place du conseil départemental. Alors, ce n'est pas de cette façon que nous pouvons apporter une solution pour pouvoir éradiquer ce problème d'insécurité. À chacun sa responsabilité.
le social reste au conseil départemental et les militaires, c'est pour mettre de l'ordre et de la sécurité dans notre île. Mais c'est quoi ce qu'ils font? Bah, pour l'instant, ils aident Et moi, je ne vais pas les pour la pointer non plus. distribution d'eau. Mais un militaire n'est pas fait pour venir distribuer de l'eau. C'est pour cette raison que je dis que c'est une situation de crise voulue. Enfin, sauf que, Et pardonnez-moi, parce que mais la compétence de l'eau, c'est la compétence des élus locaux. À certaines personnes. Mais c'est les élus locaux qui ont failli, c'est pas la Il n'y a pas que responsabilité de les élus l'État. locaux, l'eau. Anne. Ouais. Oui, les élus ont leur part de Bah, quand même. responsabilité, mais les représentants de l'État qui sont ici également ont le leur. Il ne faudrait pas disassocier qui que ce soit dans cette situation. À chacun d'assumer sa responsabilité. Merci beaucoup, Séni Balache. Plein de mouvements en cours. Vous avez donc beaucoup de travail et espérons que tout se termine sans trop de difficultés pour la Je population. l'espère qu'on sera entendu et mettre un terme à notre revendication le plus rapidement possible. Mais s'il n'y a pas de dialogue, là, il ne faudrait pas s'étonner que le mouvement perdure et se durcisse. Merci beaucoup, Séni Balache. Ok, marhaba. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.